La Radio Nour vous présente Chronique d'une nation, la filière bois. Le secteur du bois a déjà créé 10 000 emplois. Bon, aujourd'hui, nous connaissons un certain nombre de succès, notamment dans le cadre de la transformation. Nous avons remarqué sur le plan déjà infrastructure, il y a moins de grumes qui sont transportées. C'est ce qui est évident. Donc il y a une exploitation plus maîtrisée, n'est-ce pas, de nos forêts. Ça, c'est en fait des avancées dans le domaine. L'industrialisation, pour le Gabon, est une très bonne chose, est un acte réussi et qui cadre parfaitement avec la promotion de l'économie verte. Les retombées de cette industrialisation, c'est la création d'emplois dans le secteur. Et qui dit création d'emplois, dit effectivement diminution du chômage. Dès le début du septennat de l'émergence, le gouvernement interdit l'exportation du bois en grumes au profit de la transformation locale de nos essences forestières en vue de créer davantage des richesses nécessaires à réduire le chômage et d'exporter les produits finis et semi-finis. Le désir de développement et la diversification de notre économie obligent le gouvernement à s'appuyer sur des nouveaux moteurs de croissance stratégiques comme l'industrialisation de la transformation du bois et la maîtrise de la chaîne de valeur dans la transformation du bois, devant créer des centaines de milliers d'emplois durables. La politique de mise en place par le gouvernement en matière de gestion de la filière bois paraît sur une bonne voie. Mais à quoi doit-on cette distinction? C'était pour assurer une économie forestière satisfaisante au sein de l'Afrique équatoriale française, l'AEF, que fut créée le 24 février 1944 par un décret du Comité français de la libération nationale, l'Office des bois de l'AEF, établissement d'utilité publique relevant du commissariat aux colonies avec pour objectif général la gestion des marchés du bois en grumes et en produits transformés afin d'assurer une meilleure rentabilité de la production d'Okoumé dans l'intérêt de l'État. C'est après l'adoption des ordonnances de la Convention Gabon-Congo sur l'Office du bois que sera créé l'Office national des bois du Gabon, l'ONBG, qui était un regroupement des forestiers étrangers producteurs d'Okoumé et d'Ozigo. 12 ans après son ascension à l'indépendance, le Gabon ouvre un établissement avec pour mission la gestion des marchés du bois. Mais son exploitation demeure toujours sous tutelle étrangère. Le bois est une richesse inépuisable. Soucieux de cette importance, le gouvernement décida de s'associer à l'ONBG et changer de nom pour la Société nationale des bois du Gabon, la SNBG, le 4 octobre 1975 et prend le contrôle de l'exploitation du bois à 51%, avec pour directeur général Martial Lubin Ntuntum. 20 ans plus tard, l'État gabonais voulut privilégier l'exploitation des produits finis ou semi-finis aux dépens des grumes. Le gouvernement espère pouvoir plus d'emplois et accroître le produit intérieur brut. La mission fut assignée à Martin Fidel Maniaga, ministre des Eaux et Forêts, des Postes et Télécommunications et de l'Environnement et président de la Commission interministérielle pour l'industrialisation de la filière bois, le 20 juin 1995. Commission qui devait permettre au Gabon de transformer ses ressources sur place. Cette mesure devait contribuer à la réalisation d'un développement économique durable et à l'amélioration des vies des populations. Mais ce fut 15 ans plus tard, avec l'arrivée de la politique de l'émergence, que cette mesure fut effective. Pour permettre que l'industrialisation
joue un rôle de levier de la diversification de notre économie, les mesures suivantes sont prises. D'abord, dans la filière bois, la création de la Bourse nationale du bois qui aura pour but de jouer un rôle d'intermédiation et surtout d'optimisation des relations entre clients et fournisseurs, entre les différents acteurs de la filière, et aussi va donc permettre une fluidité dans l'alimentation du bois aux industries et la certification du bois gabonais avec un label bois gabonais. Le bois est une ressource renouvelable et que, à long terme, nous pourrions effectivement prendre la première place. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette transformation peut effectivement amener le Gabon à avoir une valeur ajoutée sur son produit intérieur brut et grâce à la transformation de la première et deuxième génération. Ce qui propulse le Gabon à la tête du classement africain des pays exportateurs des feuilles de plaquage, de contreplaqué et de bois scié et deuxième sur le rang mondial. C'était votre magazine Chronique d'une Nation, une réalisation de la Radio Nord sous la supervision de M. Issa Abessolo, directeur général.